vais commencer sur le dos ce soir. Donc, je vous invite à vous allonger. À fermer les yeux si c'est OK pour vous. Les jambes peuvent être pliées ou tendues selon la sensibilité de vos lombaires ce soir. C'est juste que quand les jambes sont pliées, le dos repose un peu plus sur le sol et du coup est un peu mieux maintenu. Et si les yeux ne sont pas fermés, juste trouver un point pour garder l'attention. Et en douceur, commencez à retrouver votre souffle. Commencez à reprendre conscience de la respiration. De douces inspirations par le nez et des douces expirations par le nez. Tout doucement, on va commencer à essayer d'allonger la respiration. Peut-être qu'au début, on inspire sur 4 temps. Et on expire sur 4 temps. La prochaine inspiration, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 5. Et on expire sur 5. Peut-être encore une fois sur 5, on inspire. Et on expire sur 5. Prochaine inspiration sur 6. Prochaine expiration sur 6. Vous vous arrêtez dès que ça commence à être trop long pour inspirer. Vous revenez à l'étape d'avant et vous continuez. À nouveau, on inspire sur 7. Et on expire sur 7. Encore une comme ça, on inspire sur 7. Et on expire sur 7. Pour la dernière, on essaye de monter jusqu'à 8 si c'est possible. On expire sur 8. Une dernière fois comme ça, on inspire sur 8. Et on expire sur 8. Une bonne inspiration par le nez. On ouvre la bouche, on expire. Encore une bonne inspiration par le nez. Et on ouvre la bouche, on expire. On va venir ramener le genou droit sur la poitrine, la main sur le tibia, et on commence à appliquer une légère pression. Dans un premier temps, on essaie de garder les cuisses centrées sur le torse, et on essaie de descendre le genou le plus près possible du buste. Ok, on relâche le pied droit, le tibia droit, on pose le pied droit et on change de côté. Si les jambes sont tendues, on les met pliées dans un premier temps. On va ramener le genou gauche sur la poitrine, les doigts entrelacés sur le tibia, les cuisses bien au-dessus du buste et on applique une légère pression. On commence à ouvrir les hanches en douceur. Et on relâche. On change de côté. On ramène à nouveau le genou droit sur la poitrine. Cette fois-ci, on va commencer à ouvrir les genoux légèrement vers la droite, comme si on voulait emmener le genou au niveau des aisselles. Et la cuisse, en général, commence à glisser, si elle arrive jusqu'au torse, elle commence à glisser sur le côté du torse. Une fois qu'on a trouvé ça, on va essayer de venir tendre la jambe gauche vers le sol tant que possible, le talon posé au sol, et on essaie de voir si on peut même aller toucher le mollet au sol. Et en même temps, on essaye d'éloigner le genou droit du pied gauche et d'emmener, d'ouvrir le genou légèrement sur la droite. On échange. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche, on applique une pression sur le tibia. On commence à ouvrir le genou légèrement vers la gauche cette fois-ci. Le pied droit est tendu, le talon moins au sol et si c'est possible, on essaie de voir si on peut faire une pression pour que le mollet droit touche le sol.
Le genou s'éloigne, le genou gauche s'éloigne du pied droit et s'ouvre légèrement sur la gauche. Ok, encore une fois, on échange. À nouveau, on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite. Cette fois-ci, le genou va à nouveau rester sur le buste. On va venir mettre les mains derrière les cuisses cette fois-ci. Et on va inspirer, on va essayer de tendre la jambe droite. Un petit peu, pas complètement, juste assez pour sentir la sensation d'étirement. Et on expire, on plie, on relâche. Donc on concentre un peu plus. Le talon gauche presse contre le sol, si c'est possible. Le mollet presse contre le sol, si c'est possible. En tout cas, on va dans cette direction-là. Le genou droit sur la poitrine et on essaye de voir si on peut tendre la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on plie. Encore 2 fois comme ça. En douceur, on prend le temps de tendre tout doucement, on ne va pas trop loin. Dès que ça titille un petit peu, on s'arrête. On expire, on plie. Une dernière fois, on tend. Peut-être que cette fois-ci, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin sans se faire mal. On prend une inspiration ici. On expire, on plie. Et on change de côté. On tend jambe droite, on plie jambe gauche. Cette fois-ci, le genou reste parallèle. Les mains vont venir appuyer plutôt derrière les cuisses. Le genou, on essaie de le rapprocher le plus près du buste possible. Talon droit au sol, qui presse contre le sol, première étape. Si on a ça et qu'on est à l'aise, on essaye d'essayer de presser le genou vers le sol, l'arrière du genou vers le sol pour pouvoir poser le mollet contre le sol. Le genou gauche s'éloigne, les cuisses contre la poitrine, du moins en direction de la poitrine, et on inspire. On essaye de tendre la jambe gauche. Et on expire en douceur, on plie. Le premier mouvement, il ne va pas si loin. On commence juste à chauffer. On tend, juste assez pour sentir un petit peu, et on plie. Encore 2 comme ça. On tend. Et on expire, on plie. Une dernière fois, on tend. On essaie de garder un peu tendu. Et on expire, on plie. Ok, les 2 genoux sur la poitrine, on va venir enlacer les tibias, appliquer une légère pression et verser le bas du dos légèrement de gauche à droite. Et si vous avez votre livre ou votre bloc à côté, on va essayer de l'attraper. Une fois qu'on l'a attrapé, on est toujours sur le dos. On va essayer de mettre les cuisses perpendiculaires au buste. Les talons flottent en l'air pour l'instant. Ça nous permet déjà d'activer les abdos. Une fois qu'on a trouvé ça, on va venir laisser les talons descendre en direction des fesses sans le poser au sol. Ok, mon bloc est dans ma main droite, mon bloc ou mon livre. Je vais expirer, je vais rentrer mon menton vers la poitrine, je vais essayer de décoller ma tête, de décoller mon épaule, comme si j'allais passer le bloc à quelqu'un derrière ma cuisse. Alors attention, la triche serait de rapprocher les cuisses pour pouvoir passer le bloc autour et le récupérer dans la main gauche. L'idée, c'est de garder les cuisses parallèles, ce qui nous force à contracter un peu plus les abdos pour passer le bloc derrière le tibia, l'attraper de l'autre main sans le faire tomber et de le passer dans la main gauche et de poser la tête et les épaules. Et on échange de main. Le bloc dans la main gauche passe à la main droite. Et quand j'expire, je décolle ma tête, mes épaules, je tends ma main en direction de mes tibias qui s'éloignent de mon buste, je passe à la main gauche et je pose mes épaules et ma tête. On en fait encore, allez, 4 comme ça. J'expire, je fais le tour de mes tibias en essayant de garder la cuisse le plus loin possible et je relâche au sol. Encore 3. Le dos reste bien à plat au sol. Je contracte les abdos, je passe mon livre ou mon bloc. Et je me rallonge. Encore 2. Je passe. Attention aux cuisses, de ne pas trop les rapprocher. Je m'allonge. La dernière dans ce sens. Je passe. Et je m'allonge. Ok, je pose mon bloc à gauche quelques secondes. Je ramène mes 2 genoux sur ma poitrine et je masse un petit peu et je prends le temps de savourer
cette petite chaleur qui s'est créée au niveau du ventre. On y reste juste quelques petites secondes. On berce légèrement de gauche à droite. Et on va y retourner pour 6 passages, cette fois-ci de la main gauche à la main droite. Donc à nouveau, le dos bien plaqué au sol, j'éloigne mes genoux. L'idéal, c'est d'avoir les cuisses perpendiculaires au torse. Si ça, c'est trop facile, n'hésitez pas à éloigner un peu plus le genou pour agrandir l'angle au niveau du torse et du buste. Si c'est trop difficile, on rapproche légèrement le genou, mais on n'est pas censé le rapprocher tellement qu'on n'a plus besoin de faire l'effort. Donc, cette fois-ci, le bloc ou le lead dans ma main gauche, j'expire, je tends mon bras vers mon tibia. Comme un crunch, je contracte mes abdominaux, je récupère à droite, je pose mes épaules, je pose ma tête et je passe le bloc ou le lead de la main droite à la main gauche. Encore ça. J'expire, je passe devant mes tibias. Et j'inspire, je relâche, je change de main. À nouveau, j'expire, la main gauche passe à la main droite. Et je m'allonge. Attention aux cuisses. Encore 3, je crois. Je passe. Je m'allonge. Encore 2. Je m'allonge. La dernière. Je m'allonge. Et je me débarrasse du bloc. Les genoux sur la poitrine. On compresse un petit peu. Et on berce légèrement de gauche à droite. Ok. Instrument de torture numéro 2. Donc, la sangle ou la ceinture ou l'écharpe. Donc, dans l'idée, si vous avez une ceinture, c'est de passer au niveau du pied et de faire une boucle au niveau du pied. Si vous avez une écharpe, c'est de passer l'écharpe au niveau du pied aussi, plus au niveau de l'avant des pieds, juste avant des orteils. Et de tirer vraiment une écharpe assez longue pour pouvoir tendre la jambe droite et trouver du mou de façon à ce que je puisse mettre la sangle ou l'écharpe dans ma main gauche et tirer, tirer, tirer pour pouvoir poser ma main gauche au sol. Ok, on va essayer une fois avec la jambe gauche pliée. Je vais essayer avec ma main gauche avec ma main gauche pliée, ma jambe droite tendue, je vais essayer de tirer sur la sangle, l'écharpe, pour amener mon pied, ma jambe tendue, le plus près de mon visage possible. Ok, une fois que j'ai trouvé ça, pendant que j'inspire, je vais essayer de donner du mou, mais tout en maintenant pour permettre à mon pied de s'ouvrir, de s'écarter sur le côté droit. Alors l'idée, quand mon pied s'écarte à droite, je ne le laisse pas reculer vers l'arrière en même temps qu'il s'écarte. L'idée, c'est que je le maintiens toujours le plus près de mon visage possible et je lui donne du mou pour qu'il aille seulement vers la droite. Et j'essaye de garder mon buste centré ici. Ok, j'inspire, je reviens au centre et je change de côté. Donc, il vous faut quelque chose d'assez long, en moins que vous soyez très flexible. Donc, la sangle, la serviette derrière le pied, jambes tendues. Ça me permet à ceux qui n'arrivent pas à crocheter le pied avec la main de pouvoir garder la jambe tendue. Donc, peut-être votre jambe, elle est ici, pas de souci. On essaie de le rapprocher le plus près possible jusqu'à ce que ça tire derrière les cuisses. Si c'est la jambe gauche qui est tendue, la sangle est tenue par la main gauche, je donne du mou pour pouvoir poser mon coude et avoir du soutien. Et ensuite, je continue de donner du mou. J'essaye de rapprocher mon pied vers mon visage en même temps que je l'ouvre vers la gauche. Ça peut m'aider de presser mon pied droit contre le sol en même temps que j'ouvre ma jambe gauche sur le côté. J'inspire, je reviens au milieu. On échange à nouveau de côté. Jambe droite. Sauf que cette fois-ci, on va tendre aussi le pied gauche au sol. Donc peut-être qu'avec la jambe gauche pliée, votre cuisse droite venait un peu plus près du visage et que maintenant il va être un peu plus loin. Pas de souci. L'essentiel, c'est que ça tire un peu plus. Donc jambe gauche tendue, le talon au sol, le mollet au sol de préférence. Et on va essayer de rapprocher le pied tant que possible. On fait une petite pause ici.
pendant que la jambe est encore dans l'axe. Et on voit si on peut le rapprocher encore un petit peu plus. On garde la jambe près du visage, mais on donne du mou au niveau du poignet pour pouvoir aller poser le coude gauche au sol, si possible, si votre sangle est assez longue. Une fois qu'on a ça, on continue de donner du mou. Le pied toujours vers le visage, mais en même temps, le pied droit s'ouvre vers la droite. On lui donne du mou. On le laisse descendre tant qu'il est d'accord et tant que nos deux hanches restent plaquées au sol. On prend une inspiration ici. Et délicatement, on tire sur la sangle pour revenir dans l'axe. On relâche. On change de côté une dernière fois. La sangle derrière le pied gauche, la jambe droite est tendue, le talon est au sol, on essaye de presser le mollet aussi contre le sol et de garder ça. On essaye d'avoir la jambe gauche bien tendue, quitte à ce qu'il soit un peu plus éloigné du visage. Une fois qu'on a trouvé notre sweet spot, comme on dit en anglais, on essaye de respirer et de voir si on peut aller juste un peu plus près. Ensuite, la main droite attrape la sangle ou l'écharpe. On donne du mou pour pouvoir venir poser le coude au sol pour avoir du soutien. On continue de rapprocher le pied vers le visage et quand vraiment on ne peut plus, on ouvre la jambe sur le côté, tout en maintenant avec la main gauche. On ouvre tant que la hanche est d'accord, on laisse la jambe partir sur le côté en gardant les deux hanches bien plaquées sur le sol. Et on inspire, on revient au milieu. Et ça y est, on peut se débarrasser de notre deuxième instrument de torture. On va venir ramener les deux genoux sur la poitrine, masser à nouveau légèrement le bas du dos, de gauche à droite. Et quand on est prêt, on va commencer à rouler vers l'arrière, vers l'avant, 2-3 fois, jusqu'à ce qu'on se retrouve assis. On va bien mettre les deux mains au sol pour trouver le quatre-pattes ici. On inspire, on creuse le dos, les fesses montent vers le ciel, la poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant. On expire, on presse dans les mains, on arrondit le dos, on relâche la tête vers le sol, le regard vers les cuisses, le dos est rond. Encore une fois comme ça. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire, on creuse le dos. Et on expire, on arrondit. Nouvelle inspiration, comme la semaine dernière, on va venir rapprocher les mains des genoux et redresser le buste pour trouver une position à genoux avec le buste un peu redressé ici. On va inspirer, on va venir mettre les deux mains vers l'avant, parallèles. On va entrelacer les doigts. Et sur l'expiration, on va retourner la paume de main vers l'avant et on va essayer de monter les bras tendus vers le ciel. Alors, on pense à deux choses ici. On essaye de garder le bassin basculé vers l'arrière. Donc, on essaye, comme on avait fait les abdos tout à l'heure, on essayait de rapprocher au niveau des hanches et au niveau du buste ensemble. On essaye de garder ça, de garder les épaules au-dessus des hanches et les mains tendues vers le ciel avec la paume de main retournée. Donc, on va essayer d'aller serrer les omoplates à l'arrière et essayer de reculer les mains légèrement vers l'arrière en gardant le dos bien droit pour que l'étirement vienne plus des épaules que de la colonne vertébrale. On prend encore une inspiration ici. Et sur l'expiration, on détache les doigts, on relâche les mains vers les hanches, puis dans le dos, et on va venir entrelacer les mains dans le dos ici. Ok. À nouveau, on met les omoplates ensemble pour ouvrir au niveau de l'avant de l'épaule. Et on va venir tirer le poing vers le sol. Une fois qu'on a tiré le poing vers le sol, on va essayer d'éloigner le poing des fesses et des hanches. Pareil, on continue à ouvrir les épaules. Donc en douceur, on prend le temps d'inspirer, voir si on peut monter un peu plus le poignet. Et on fait une pause, on expire. À nouveau, le buste est toujours dans cette position de contraction pour garder la colonne vertébrale bien droite et pas trop creuser le dos. On inspire, on essaie d'éloigner un petit peu plus les poignets. Les omoplates sont ensemble. On expire, on fait une pause. Dernière fois comme ça. On inspire, on voit si on peut monter encore 1 mm ou 2 sans se faire mal. Si ça tire, on s'arrête.
Et on expire, on relâche tout ça. On pose les mains au sol pour le 4 pattes. On va venir avancer les mains un petit peu, monter les hanches vers le ciel et essayer de reculer les hanches légèrement en descendant les épaules vers le sol, le regard en direction des mains pour continuer d'étirer un peu ses épaules. Encore une inspiration ici. Une expiration. Ok, nouvelle inspiration, on va venir trouver les 4 pattes. Et on expire, on relâche. Prochaine inspiration, on tend la jambe droite à l'arrière. Et on va faire flotter le pied droit pour que la jambe droite soit dans l'alignement du buste. On va venir tendre la main gauche vers l'avant. Ok, la main droite qui est au sol et le genou gauche qui est au sol, sans bouger, c'est comme si la main et le genou qui sont au sol essayent de se rapprocher l'une de l'autre, ce qui contracte les abdos. Ok, on inspire, on essaie de monter le talon qui est en l'air et la main qui est en l'air un peu plus. Et on expire, le pied et la main qui est en l'air viennent toucher le sol. Encore une fois, on inspire, on les fait flotter. Cette fois-ci, la main qui est au sol et le genou qui est au sol essayent de s'éloigner l'une de l'autre sans bouger, qui allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on pose le pied et la main qui flottent au sol. On va venir poser le genou droit au sol complètement ici pour retrouver la table. On change de côté. Pied gauche tendu à l'arrière, la colonne vertébrale bien allongée. On inspire, on fait flotter la jambe gauche. On contracte bien le fessier gauche pour maintenir la colonne vertébrale et on contracte les abdos. Nouvelle inspiration, on tend la main droite vers l'avant. Et la main gauche qui est au sol et le genou droit qui est au sol dans un premier temps, sans bouger, mais on trouve une espèce de contraction, comme si on essayait de rapprocher les deux et de contracter les abdos. Et on expire, la main et le pied qui flottent au sol. Encore une fois, on inspire, on flotte, main droite, pied gauche. Cette fois-ci, main gauche et genou droit essayent de s'éloigner et on essaye d'allonger la colonne vertébrale. Et on expire, on pose main et pied au sol et on pose genou gauche au sol. On pousse dans les mains pour venir poser les fesses sur les talons. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Encore une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Nouvelle inspiration, on trouve le 4 pattes. On crochette les pieds à l'arrière. On pousse dans les deux mains. On monte les hanches. On décolle les genoux. On continue de monter les hanches et de pousser dans les mains pour trouver le chien tête en bas. On peut plier une jambe, tendre l'autre, envoyer les hanches d'un côté. Et on plie l'autre jambe. On envoie les hanches de l'autre côté. On promène un peu notre chien à gauche, puis à droite. Puis on vient se centrer au milieu. Et on inspire, on trouve la planche. Et on expire, on pose les deux genoux au sol. Les pieds à plat. Ok. Je vais venir décaler ma main droite légèrement vers la gauche, juste un petit peu. J'inspire. Je vais venir décoller mon genou droit et ramener mon pied droit à l'avant, à côté de la main droite. Ok. Nouvelle inspiration, je vais avancer mon genou vers l'avant et descendre mes hanches vers le sol. Mon genou est au sol, mon genou gauche et mon pied gauche est à plat. Et j'essaye vraiment d'avancer mes hanches et mon genou vers l'avant. Sur ma prochaine expiration, je pousse dans mes mains qui sont toujours contre le sol et je recule ma hanche pour essayer de tendre ma jambe droite à l'avant. J'avance mon talon droit quelques centimètres pour pouvoir garder les hanches sur l'alignement du genou gauche qui est plié. Je vais venir pivoter mon pied gauche pour amener mon talon droit vers l'intérieur, mon talon gauche vers l'intérieur à droite. Pardon. Ma main droite est à l'intérieur de mon pied droit. Je vais commencer à ouvrir mon buste vers la gauche et à tendre ma main gauche vers le ciel ici. Je prends une bonne inspiration et j'expire. Je pose ma main gauche au sol.
Je remets ma cheville gauche dans l'axe. Je recule mon pied droit à l'arrière. Je trouve le quatre pattes. Je presse dans mes deux mains. Je monte mes hanches. Je trouve le chien tête en bas. Je continue de bien repousser dans mes mains. De bien envoyer mes hanches vers l'arrière et vers le ciel. Nouvelle inspiration, je trouve le quatre pattes, la planche. Et j'expire, je pose mes deux genoux au sol pour le quatre pattes. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui bouge légèrement vers la gauche. Et je vais venir amener mon pied gauche vers l'avant, à côté de ma main gauche. Ma hanche est toujours alignée avec mon genou droit qui est à l'arrière. Et sur la prochaine inspiration, je vais commencer à envoyer ma hanche vers l'avant, comme pour tendre ma jambe droite qui est à l'arrière. Ma hanche avance et descend vers le sol. Et mon genou aussi avance vers l'avant. Ma poitrine est fière vers l'avant. Je prends une bonne inspiration ici. Je relâche une expiration. Encore une bonne inspiration. Sur l'expiration, je pousse dans mes deux mains pour m'aider. Je commence à reculer mes hanches vers l'arrière pour pouvoir tendre ma jambe gauche. Je peux fléchir mon pied si besoin. Je décolle mon talon gauche que j'avance quelques centimètres vers l'avant pour bien me centrer. Je vais venir rentrer mon talon droit vers l'intérieur à gauche. Ma main gauche reste à l'intérieur de ma jambe gauche. Et je vais inspirer, j'ouvre mon buste vers la droite cette fois-ci. Et je tends mon bras droit vers le ciel. Une bonne inspiration ici. Et j'expire, je relâche. Les deux mains au sol. Le pied revient dans l'axe. Je recule mon pied gauche à l'arrière. Je pousse dans mes deux mains. Je monte mes hanches. Je trouve le chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Ok, nouvelle inspiration. Talon droit en l'air à l'arrière. J'expire, je mets un pli dans ma jambe droite. Prochaine inspiration, je vais venir ouvrir mon genou droit vers le ciel, comme si je voulais aller montrer mon genou droit vers le ciel et je garde mon talon droit vers mes fesses. Ok, j'expire, je referme mes hanches pour les remettre parallèles au tapis. Je ramène mon genou droit vers l'avant pour poser mon pied droit à l'avant entre mes mains. Je prends une inspiration ici. J'expire, je vais venir poser mon genou gauche au sol. Je vais venir rentrer ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Et si c'est OK pour moi, j'essaie de voir si je peux plier, descendre mon buste et mes épaules vers mes genoux pour poser peut-être mes deux coudes au sol. Si le sol est trop loin, peut-être je peux prendre mon bloc ou mes livres et poser mon coude dessus. Si le sol est toujours trop loin, je garde juste mes bras tendus et j'essaie de voir si je peux mettre un pli dans mes bras et descendre mes épaules un petit peu pour la posture du lézard aussi. Le genou gauche est au sol. Le pied gauche est à plat contre le tapis. Si c'est OK pour vous, soit le coude repousse légèrement le sol, soit les mains repoussent légèrement le sol et je vois si je peux essayer de décoller mon genou gauche à l'arrière. Pas de sensation. Si vous avez ne serait-ce qu'une petite sensation, on garde le genou au sol. Et j'expire délicatement, je pose le genou au sol. Si les coudes avaient trouvé le sol ou le livre, je vais venir remettre mes mains à plat pour remonter un peu mon épaule. Je vais venir ouvrir mon pied droit légèrement vers la droite. Et je vais venir me mettre sur l'arête externe de mon pied droit. Je vais venir ouvrir mon buste vers la droite. Je vais venir me mettre sur l'arête externe de mon pied gauche à l'arrière. Et je vais descendre ma hanche vers le sol pour continuer à travailler les hanches ici, l'ouverture des hanches. Ma main droite peut être vers le ciel, ou peut même être au sol à l'arrière et m'aider à repousser le sol pour ne pas être trop au niveau de mes hanches. Encore une inspiration ici. Et j'expire, si ma main gauche était à l'arrière ou au ciel, ma main droite, elle revient à l'avant. Je retrouve ma fente ici. Je recule mon pied droit à l'arrière pour la planche quelques secondes. Je pousse dans mes mains. Je monte les hanches pour le chien tête en bas.
On change de côté. Talon gauche en l'air à l'arrière. Un pli dans la jambe gauche. Je vais essayer de venir ouvrir le genou gauche vers le ciel ici. Attention à la crampe dans la hanche gauche. Ok, quand j'ai bien étiré, je remets mes hanches face au tapis, c'est-à-dire parallèle, et je ramène mon genou vers l'avant pour poser mon pied entre les mains pour trouver la fente. Ma main gauche va venir à l'intérieur de mon genou et mon pied gauche, et je vais venir poser mon genou droit au sol et mon pied droit à plat. Ok, d'ici, j'essaye à nouveau soit de poser mes coudes au sol ou sur le livre, ou juste mes mains restent tendues et j'essaie de voir si je peux trouver un petit pli dans mes bras pour pouvoir baisser mes épaules au niveau de mon genou. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Ok, nouvelle inspiration. Je me remets sur mes mains si j'étais sur mes coudes et je vais venir ouvrir mon pied gauche légèrement en diagonale vers la gauche. Et je vais venir me mettre sur l'arête, donc j'ouvre mon genou un peu vers l'extérieur pour me mettre sur l'arête externe de mon pied gauche. J'ouvre mon buste vers la gauche. Peut-être même je commence à regarder vers l'arrière pour me mettre aussi sur l'arête externe de mon pied qui est tendu à l'arrière. Ok. La main gauche peut être vers le ciel ou vers l'arrière. La main droite repousse bien le sol pour ne pas mettre tout le poids dans le coude ou les épaules. Prochaine expiration, je ramène tout ça à nouveau vers l'avant pour trouver la fente. Je recule mon pied gauche à l'arrière. Je pose mes deux genoux au sol. Je pousse dans mes mains pour aller poser mes fesses sur les talons. Et je prends le temps de respirer ici. Et de relâcher un peu les épaules et les coudes et les hanches. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. Nouvelle inspiration. Je trouve le 4 pattes. Je crochette les pieds. Je pousse dans mes mains, je monte les hanches. Je trouve le chien tête en bas. Une inspiration ici. Sur l'expiration, je fais des petits pas pour approcher les pieds des mains. Je vais venir monter mes mains et les poser juste au-dessus de mes genoux sur mes cuisses. Je vais venir mettre un pli dans mes jambes pour baisser mes hanches un peu, à peu près hauteur de genoux. Je vais venir pousser mes mains contre mes cuisses pour redresser légèrement mon buste. Prochaine inspiration, je pousse un petit peu plus dans mes mains pour me redresser. Mes mains montent au ciel, les paumes de main se touchent et descendent en prière au niveau du sternum. On est parti pour une salutation au soleil. On inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les bras. On expire, un pli dans les jambes, les mains descendent vers le sol. Bien à plat. On inspire, on remonte de moitié pour mettre le buste parallèle au sol, les mains repoussent les genoux pour allonger la colonne vertébrale. Et on expire, on repose les mains bien à plat au sol. Nouvelle inspiration, je recule la jambe droite en fente à l'arrière. J'expire, la jambe gauche à l'arrière, on est en planche. On y est pour une petite inspiration. Et sur l'expiration, les deux genoux au sol, en douceur, un pli dans les bras. Et je pose mes cuisses, mes hanches, mon buste au sol. On va continuer de faire travailler un petit peu les épaules ici rapidement. On va venir mettre les épaules en cactus, c'est-à-dire le coude dans l'alignement des épaules et le poignet dans l'alignement du coude pour avoir un peu un angle droit. Les pieds sont bien à plat contre le sol. Le pubis reste contre le sol pour arrondir un peu et créer de l'espace au niveau des lombaires. Et on inspire, on va venir décoller les poignets et les coudes sur la même hauteur. Les omoplates sont ensemble ici. On expire, on pose tout ça au sol. Encore 3, comme ça on inspire, on décolle, peut-être qu'on décolle un peu plus le buste. On expire, on relâche. Encore 2. On inspire, on décolle. On expire, on relâche.
On fait bien attention à garder les poignets et les coudes sur la même ligne. On inspire, on décolle. On va rester là-haut, on va essayer d'aller toucher les doigts à l'avant. Et on éloigne les doigts comme si on allait toucher les coudes à l'arrière. Allez, encore 2. Les doigts à l'avant. Les coudes à l'arrière. La dernière, les doigts à l'avant. Les coudes à l'arrière. À l'arrière. On tend les doigts vers l'arrière. Et on pose le dos de la main contre le sol. À nouveau, on se repositionne. On presse le pubis contre le sol pour créer de la place au niveau des lombaires. On essaye de garder cet espace au niveau des lombaires et de quand même décoller les pieds et les genoux. On contracte bien les fessiers pour ça. Ok, on va inspirer comme si quelqu'un nous attrapait les mains et nous tirait vers la base, qui nous tend le bras et décolle le buste. On garde ça, on essaye de plier au niveau du coude et de ramener les mains vers l'avant pour le poser au niveau des épaules. Ensuite, on pose les pieds, on pousse dans les mains, on crochette les pieds, on trouve le quatre-pattes, on continue de pousser dans les mains, on monte les hanches, on trouve le chien, tête en bas. Une inspiration ici. Et on expire, on ramène les pieds vers les mains, à l'avant. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, paume de main se touche et descendent en prière. On inspire, les deux mains montent au ciel, le regard vers les doigts. On expire, un pli dans les jambes, les mains s'ouvrent et les deux mains trouvent le sol. On inspire, on remonte de moitié, les mains pressent contre le genou, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on pose les deux mains bien à plat au sol. Et on recule la jambe droite en fente à l'arrière. Ok, on va inspirer, on va faire flotter les deux mains vers l'avant et redresser le buste pour la fente. On essaye de vérifier que le genou ne s'effondre pas vers l'intérieur, qu'il reste bien au-dessus de la cheville. On essaye de voir que la hanche est bien centrée vers l'avant. Et peut-être qu'on peut descendre la hanche quelques centimètres plus bas. Ok, sur la prochaine expiration, la main droite, on va pencher le buste vers l'avant pour pouvoir poser la main droite au sol et monter la main gauche vers le ciel. Ok. N'hésitez pas à rapprocher un peu le pied droit qui est à l'arrière si vous avez trop allongé la distance entre les deux pieds, parce qu'on va venir presser le pied gauche contre le sol, comme si quelqu'un nous attrapait la main gauche et nous remontait vers le ciel. On va continuer de regarder vers la gauche et on va redresser le buste pour trouver une torsion en fente haute ici. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Nouvelle inspiration, la main gauche va revenir vers l'avant et les deux mains vont monter vers le ciel. On expire, les deux mains trouvent le sol. On va venir rapprocher le pied droit à l'avant. Et on relâche le poids du corps vers le sol. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. On est reparti. On inspire, les mains au ciel, le regard vers les doigts. On expire, les mains au sol. On se penche. On inspire, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, les deux mains au sol. On recule le pied gauche en fente à l'arrière. On trouve nos appuis, on presse les deux pieds contre le sol, on va faire flotter les deux mains vers l'avant, puis vers le ciel pour redresser le buste. À nouveau, un petit coup pour vérifier que le genou est bien au-dessus de la cheville, pas à l'extérieur ou à l'intérieur. Les deux hanches sont bien centrées vers l'avant et on essaie de voir si on peut gagner quelques millimètres vers le sol. Les deux bras sont tendus vers le ciel. Sur la prochaine expiration, le buste bascule vers l'avant pour que la main gauche se pose au sol. La main droite monte vers le ciel et le buste s'ouvre vers la droite. Pareil, si la jambe gauche est trop loin derrière, n'hésitez pas
à réduire la distance. Sinon, comme si quelqu'un vous attrapait la main droite et vous tirez vers le ciel pour redresser le buste, on continue de regarder vers la droite pour trouver la torsion. Enfant haute ici. Une inspiration ici. Une expiration. Nouvelle inspiration, la main droite vient vers l'avant. Les deux mains montent vers le ciel. Et on expire. Les deux mains au sol. Cette fois-ci, on recule le pied droit à l'arrière. On pose les deux genoux au sol. Les pieds à plat. On plie les bras pour poser les cuisses, les hanches et le buste. On inspire. Le pubis contre le sol, le pied presse contre le sol, les omoplates ensemble, on pousse légèrement dans les mains pour trouver le cobra. Et on expire, on relâche tout ça vers le sol. On crochet les pieds, on repousse dans les deux mains pour trouver le quatre pattes. Et on fait une petite pause ici. Ok. On continue. Nouvelle inspiration, on décolle le genou droit. Et on expire, on ramène le pied droit à l'avant, à nouveau. Ok. On essaie de se repositionner pour avoir les hanches à nouveau alignées avec le genou à l'arrière. Et comme on a fait tout à l'heure, les deux mains à l'intérieur du pied droit, on va essayer de descendre l'épaule vers le genou. Quand l'épaule est vers le genou, si c'est le cas, on essaie de voir si on peut passer le bras en dessous de la cuisse. Si c'est le cas, on essaye si on peut tourner la paume de main vers le ciel, plier le coude, envoyer la main vers les hanches, plier le coude légèrement pour poser le dos de la main au niveau des hanches. Peut-être qu'on n'y arrive pas et on reste juste ici. Si la main droite est allée derrière le dos au niveau des hanches, on essaye de voir si la main gauche, le poignet gauche peut aller dans la main droite. Ok. On peut rester là, ou on peut faire le choix de presser très très fort dans le pied droit, de presser très très fort dans le pied gauche qui est crocheté à l'arrière pour décoller le genou gauche, pivoter les orteils et poser le talon vers le sol ici. Juste histoire de sentir un peu plus le muscle des hanches travailler. On n'y reste pas très longtemps, une dernière inspiration. Si on a décollé les genoux, le genou à l'arrière, on va juste desserrer les mains et venir poser la main droite à l'intérieur du pied droit et pousser pour tendre le bras. Si on était à genoux, la main droite est déjà à l'intérieur du pied droit. On n'a plus qu'à, avec le soutien des mains, décoller le genou. La main droite reste au sol. On vient ouvrir le buste vers la gauche. On pose le talon au sol et on essaye de tendre la main gauche vers le ciel. Tout le monde se retrouve dans cette position-là, quoi qu'il en soit. Une dernière inspiration ici. Et on expire. La main gauche au sol. On recule le pied droit à l'arrière. On trouve la planche. On pose les deux genoux au sol. On presse dans les bras pour trouver la posture de l'enfant ici. On sent la différence entre la droite et la gauche. Encore une bonne inspire. Une bonne expire et on va finir par le côté gauche pour les postures debout. On inspire, on trouve le quatre pattes. Et on expire, on ramène le pied gauche à l'avant, à côté de la main gauche. Ok, on a une espèce de carré ou de rectangle entre les jambes. On essaye de descendre l'épaule gauche vers le genou gauche et de voir si on peut tendre le bras par-dessous. Et peut-être qu'on ne fait que rester ici. Si ça, c'est OK, on essaye d'ouvrir la paume de main vers le ciel et d'emmener le dos de la main contre la hanche à l'arrière. Et peut-être que c'est tout ce qu'on fait. Si ça, c'est OK, on met le poignet droit à l'intérieur de la paume de main gauche. Si on est bien, première action, c'est de presser le pied gauche contre le sol, de crocheter le pied droit, de presser le pied droit contre le sol, donc les deux pieds pour décoller le genou, pivoter les orteils et poser le talon à l'arrière pour plus de soutien. On prend une inspiration si on est allé jusque-là.
Sur l'expiration, on relâche les mains. On pose la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On ouvre le buste vers la gauche. Et on tend la main droite vers le ciel. Pour ceux qui étaient encore à genoux, la main gauche est à l'intérieur du pied. Je crochette mon pied, je fais comme mon genou, je pivote, je pose mon talon, j'ouvre mon buste vers la droite. Et je tends ma main droite vers le ciel. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Ok, on va relâcher la main droite aussi vers le sol à l'avant. Le talon gauche est vers le ciel à l'arrière. Le talon droit est vers le ciel à l'arrière. On va prendre l'élan pour amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et on va descendre les hanches vers le sol et trouver le squat bien bas ici, Malasana. Les coudes contre les genoux qui pressent pour les ouvrir. Les mains ensemble en prière qui descendent vers la poitrine. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. Et en douceur, on pose les fesses au sol parce qu'on l'a bien mérité. Mais c'est pas fini. On continue avec la posture du papillon. Donc, on va le travailler en plusieurs fois, ça. Les jambes sont pliées en espèce de 2 triangles ici. Et on va mettre les pieds ensemble. Donc, c'est là, comme d'habitude, si vous avez une serviette que vous voulez utiliser pour élever un peu l'assise, ça aide. On essaye de rapprocher les pieds ensemble, le talon le plus près que nos hanches nous laissent. Une fois qu'on a trouvé ça, avec les deux mains, on va venir attraper les cuisses et rouler les cuisses vers l'intérieur. Vous allez sentir que vous vous mettez un peu plus sur l'ischio, les deux os qu'on sent au niveau des fesses. Donc, on attrape avec les deux mains la cuisse gauche, qu'on roule vers l'intérieur et vous sentez que vous êtes un peu plus assis sur les os des fesses. Ensuite, avec les deux mains, on va venir attraper au niveau du tibia, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Et contrairement aux cuisses, on va venir rouler vers l'extérieur ici. À nouveau, on attrape de l'autre côté et on roule vers l'extérieur. C'est très minime. Quand on a trouvé ça, les deux pieds ensemble, on va essayer de venir presser les talons ensemble, très très fort. Ok, ensuite, on va venir essayer de presser l'avant des pieds juste avant les orteils ensemble, mais on garde la pression aussi au niveau du talon, très très fort. Et on va venir presser aussi les orteils ensemble. Ok. Au niveau des jambes, on imagine qu'on a une ligne au milieu des jambes. De cette ligne jusqu'aux hanches, on essaye de rapprocher les muscles, de rapprocher ces os vers l'articulation de la hanche. Donc, c'est très bizarre. Notre jambe, notre cuisse est coupée en deux. Il y a une partie qui vient vers les hanches, mais votre genou s'éloigne de la hanche. Et normalement, vous sentez une différence. Quand vous rapprochez, ça active les muscles au niveau des hanches. Et quand vous éloignez, ça vous permet d'ouvrir un petit peu plus, quelques millimètres, votre papillon. On garde tout ça. Pour une inspiration. On expire, on relâche. À nouveau, on va attraper le bloc ou le livre. On va venir juste accentuer ça un petit peu plus. On va mettre le bloc entre les deux pieds pour venir presser les pieds contre le bloc. Vous allez voir qu'en mettant le bloc, ça vous monte un peu les genoux. Donc, pour celles qui ont déjà le genou bien au sol quand vous êtes en papillon et les talons proches des hanches, n'hésitez pas à mettre le bloc ou le livre sur la longueur ou même sur la largeur pour amplifier la distance. Si sans le bloc, c'est déjà une torture, c'est pas la peine. Hein, on continue où on est. Mais sinon, on trouve le bloc et même chose. On roule les cuisses vers l'intérieur et on roule les tibias vers l'extérieur. On vient presser les talons, presser l'avant du pied et presser les orteils. On sépare les cuisses en deux. On ramène du milieu vers les hanches ensemble. On contracte, on active les muscles. Et au niveau du milieu vers le genou, on essaye d'éloigner ce qui ouvre un petit peu plus les genoux. On n'oublie pas de continuer de presser le pied contre le livre ou le bloc. Et on relâche tout ça. On met le bloc et les livres de côté. On tend la jambe droite.
on plie, on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite, on ouvre le genou sur le côté. À nouveau, on bascule vers l'avant et on essaye de voir soit les mains à l'arrière et on essaye d'avancer le buste. Si on a une bonne bascule, les mains à l'avant pour attraper la cuisse, le mollet ou les pieds. Et on étire. Ok, on inspire, on redresse. On change de côté. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche, on ouvre sur le côté, on bascule vers l'avant. Les mains peuvent rester au niveau des hanches pour presser et nous permettre juste de garder le dos droit si la bascule n'est pas possible. Si on a une petite bascule, les mains vers l'avant, on attrape les cuisses, le mollet ou les pieds. Et on essaie de plier un petit peu au niveau des bras pour amener le ventre, le buste et peut-être la tête contre le genou. Une bonne inspiration. Et on expire, on relâche. Alors, on retend la jambe. Est-ce qu'on va tendre? Oui, on va tendre. On retend la jambe gauche et on replie la jambe droite. On va venir ouvrir le genou légèrement sur l'extérieur. Et avec la main gauche, on va venir passer sous le tibia. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose avec les éclairages. La main gauche passe sous le tibia pour attraper au niveau de la cheville. La main droite attrape le genou à l'extérieur. La main gauche soulève la cheville, le ramène dans l'axe de l'épaule et essaie de le ramener vers le visage. La main droite peut aussi passer sous le tibia. On peut ramener ça au niveau du coude et on essaie de verser légèrement de gauche à droite. Donc, ça va être différent pour tout le monde. Hein. Peut-être que ce sera un peu plus bas, mais l'idée, c'est ça. Et là, si les hanches sont bien ouvertes et qu'on arrive à attraper le tibia et qu'on arrive à le ramener assez proche du visage, la main droite garde le tibia et on va venir caler le pied au pli du coude et on va venir caler le genou au pli du coude et on essaie de verser juste un peu plus de gauche à droite. Ok. Quand on a ça, on va repasser la main droite sous le tibia. Et comme si on mettait une anse, non, ça c'est en anglais, en français, un manche de sac à dos, on va essayer de passer le genou et la cuisse par-dessus l'épaule, comme si je portais quelque chose au niveau de mon dos ici. Si vous avez ça, donc ça c'est la moitié de la posture, donc on peut se contenter de ça. Si vous avez ça et que vous avez envie de tenter l'aventure, la main gauche va venir attraper l'extérieur du pied droit. Ma main droite va se tendre et se poser contre le sol pour créer un peu de pression. Je vais commencer à tourner mon buste vers la gauche et tirer sur mon pied gauche pour essayer de tendre mon pied et d'ouvrir mon regard vers la gauche. Alors, l'idée, mon pied se tend, mais en même temps que mon pied se tend, mon genou s'ouvre un peu mon genou et ma cheville s'ouvrent un peu vers l'extérieur. Mon buste s'ouvre vers la gauche. Mon épaule droite repousse ma cuisse. C'est beaucoup d'informations. Et j'essaie de tendre la jambe et de regarder de l'autre côté. Donc peut-être que ce ne sera pas complètement tendu, mais c'est l'expression de la posture complète. Et en douceur, on accompagne pour replier. On relâche tout ça. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche. Donc peut-être que la droite n'était pas votre côté favori, peut-être que ce sera la gauche. On va essayer des deux côtés. Main droite passe sous le tibia, main gauche soutient le genou et je décolle ma cheville que j'essaye de ramener vers mon buste. Et ma main droite passe aussi en dessous et en douceur. Je verse légèrement de gauche à droite. Je continue à ouvrir ma hanche. Ok. Si je suis à l'aise là, je peux venir mettre au niveau du coude des deux côtés pour pouvoir rapprocher un peu plus le tibia vers mon buste et verser un peu plus en douceur. Quand je trouve que j'ai du mouvement, que je suis à l'aise, et ben je vais venir passer ma main gauche sous mon tibia à nouveau.
Je lève un peu et j'essaie de voir si je peux passer ça comme un sac à dos. Donc vraiment, je veux que mon épaule soit sous mon genou. Ok. Si j'ai ça, peut-être ce sera tout pour ce soir où ma main droite va passer par-dessus le pied et attraper l'arête externe. Ma main gauche se tend au sol. Ma main gauche presse contre le sol. Mon buste regarde vers la droite. J'essaie de tendre ma jambe vers le ciel, mais en fait, ma jambe se tend et roule vers l'extérieur. Et ma fesse gauche se décolle un peu du sol. Donc, je tends, en même temps, je roule, ma tête passe sous mon épaule, sous mon coude de l'autre côté. Et j'essaie de regarder vers la droite pendant que j'essaie de tendre ma jambe gauche vers le ciel. Et délicatement, je remets un pli. Et je relâche tout ça. Ok. On va passer sur le dos pour finir en douceur. On a bien travaillé les hanches, surtout en ouverture. Donc, délicatement, on se met sur le dos. On va venir séparer les pieds, distance de tapis. Et on va laisser les deux genoux tomber l'un vers l'autre pour venir s'embrasser au milieu. Donc, du coup, on remet un peu les hanches en rotation interne. On peut venir poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Commencez à refermer les yeux si c'est OK pour vous. Sinon, juste trouver un point pour fixer l'attention. Et en douceur, on commence à inspirer et à expirer. Vous pouvez compter sur 4, sur 5, sur 6, sur 7, ce qui vous convient. Mais on essaie à nouveau d'équilibrer la longueur d'inspiration et la longueur d'expiration. OK. On garde les pieds distance de tapis. Et on va venir laisser tomber les deux genoux vers la gauche. Ou vers la droite, on fera les deux côtés. Quand les deux genoux sont tombés vers la gauche, je vais venir décoller mon pied gauche, ma cheville gauche, et voir si je peux le poser sur le genou droit. Ce qui accentue un peu plus la rotation interne de ma cuisse droite et qui met un peu plus de pression sur le genou. Mais ça doit être léger, hein, ça ne doit pas faire mal. Mes mains sont en cactus. Je presse mes coudes pour décoller au niveau de mon thorax. Et j'essaie de voir si je peux pivoter mon thorax vers la droite. Et ensuite, je le pose au sol. Donc, j'approfondis un peu la torsion. Donc, la tendance, c'est que mon thorax doit regarder vers la gauche puisque mes genoux sont basculés vers la gauche. Mes coudes sont pliés. Je pousse sur mes coudes pour décoller mon thorax. Et j'essaie de trouver une torsion pour emmener mon thorax vers la droite. Ensuite, je repose tout ça au sol. Une fois que j'ai trouvé ce qui me convient, j'ouvre les bras. Encore une bonne inspiration ici. Si le fait d'avoir les chevilles sur le genou ne vous convient pas, que ça tire trop, vous décroisez. Une dernière expiration. On décroise pour tout le monde et on monte les genoux à nouveau vers le ciel. On change de côté, on se remet dans l'axe dans un premier temps et on bascule les deux genoux les pieds qui sont séparés distance de tapis, on bascule les deux genoux du côté opposé cette fois-ci, selon ce que vous avez fait en premier. On va venir décoller la cheville droite qu'on va mettre sur le genou gauche pour mettre un petit peu plus de pression sur le genou pour l'accompagner vers le sol. Une fois qu'on a trouvé la quantité de pression qui nous convient, les coudes sont pliés. On pousse les coudes dans le sol pour venir décoller au niveau du thorax. Et on accentue la torsion. Cette fois-ci, le thorax regarde plus vers la gauche. Et on repose tout ça au sol. Et on ouvre le bras. Surtout pas de douleur ou de sensation bizarre dans les genoux. Si ça tire trop, c'est pas censé tirer. Donc on décroise. Une bonne inspiration ici. Une dernière expiration. En douceur, on décroise pour tout le monde. On remonte les genoux vers le ciel. On ramène les cuisses sur la poitrine une dernière fois. On enlace les tibias
On masse un peu le bas du dos, légèrement, de gauche à droite. Quand on est prêt, on repose le pied au sol. On bascule les deux genoux vers la droite ou la gauche, ce qui vous convient. Et on va venir repousser le sol pour trouver la posture assise de votre choix. Une dernière inspiration tous ensemble. On inspire, les mains montent au ciel, les paumes de main se touchent. Et on expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté. On n'a pas pris le temps de faire un vrai Shavasana, donc si vous voulez rester allongé un peu plus longtemps, n'hésitez pas.